Les comptes sociaux à l'équilibre. Il faudra confirmer cette tendance. Mais les 6 premiers mois de l'année 2022 sont encourageants. Les cotisations générées par les bons chiffres de l'emploi, mais aussi la contribution pour la solidarité, pourraient bien combler le découvert. La fameuse taxe sociale mise en place en avril devrait générer 6 milliards de francs en 2022, ce qui donnera 8 milliards en année pleine. De quoi être tenté de la pérenniser. C'est une décision du pays et du gouvernement, mais l'avantage de cette fiscalité, c'est que ça permet de stabiliser, ou en tout cas de diversifier les sources de financement, et ça permet également de ne pas pénaliser plus le coût du travail, et donc de favoriser la création d'emplois. Car sans décisions plurielles et courageuses, c'est le retour dans le rouge assuré. La Caisse de prévoyance sociale doit faire face au vieillissement de la population. En 2030, une personne sur 5 aura plus de 60 ans. Malgré l'amélioration des soins, cette tranche d'âge se retrouve souvent en longue maladie. Or, ce poste pèse lourd, 70% des dépenses en 2020. Il y a un certain nombre de longues maladies, mais dans celles qui sont peut-être les plus importantes en Polynésie, ce sont celles liées au diabète, aux maladies cardiovasculaires, et les facteurs sont souvent comportementaux. Donc on peut agir dessus, il faut amplifier les actions de prévention, anticiper et accompagner les Polynésiens à la fois sur l'alimentation, sur la pratique d'activités physiques ou sportives, et il faut le faire le plus tôt possible. La réforme de la PSG est donc dans les rails. Un comité stratégique doit réfléchir à l'avenir des 5 branches. Adieu RNS, RSPF et RGS. Bonjour maladie, retraite, famille, handicap et accident du travail. Le 16 septembre, le conseil d'administration doit également valider une baisse de 1% des cotisations maladie pour compenser un peu la contribution pour la solidarité. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.